Dans cette vidéo, je vais te partager comment j'ai littéralement supprimé le risque d'impayé de loyer. Parce que quand j'ai commencé à investir en immobilier, tout le monde m'a dit tu vas te retrouver avec un locataire qui ne va pas payer et tu vas le regretter. Sauf que dans la réalité, ce risque n'existe quasiment pas. En tout cas, si tu sais utiliser les bonnes stratégies. Le problème, c'est qu'on t'a répété que les impayés de loyer étaient le plus gros risque dans l'investissement immobilier, alors que ce n'est même pas vrai. Le vrai risque, c'est surtout de choisir une stratégie qui dépend d'un seul locataire. Mais la majorité continue de penser que les impayés sont une fatalité, alors que les investisseurs qui utilisent les bonnes stratégies n'en ont jamais. Et aujourd'hui, je vais te partager deux stratégies qui divisent littéralement le risque d'impayé et même deux stratégies qui l'effacent complètement. Tu as peur des impayés de loyer et tu te dis peut-être, et si le locataire ne me payait pas? Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive et j'ai pas envie de me retrouver coincé avec le crédit sur le dos. Et je te rassure, cette peur est normale et elle concerne la majorité des investisseurs débutants. Mais aujourd'hui, je vais te montrer des stratégies concrètes pour diminuer drastiquement ce risque. Et même deux stratégies qui permettent de l'effacer complètement. Tu ne me crois pas? Alors reste jusqu'à la fin, je vais te le prouver. Je fais cette vidéo parce que c'est un très gros problème de ne pas avancer vers son objectif et donc vers un projet à cause de cette peur. Tu veux investir, tu veux te lancer, mais cette peur te bloque. Tu entends de la part de certains proches ou alors même dans les médias des histoires de locataires qui ne payent pas, des procédures qui durent des mois voire des années, des propriétaires complètement ruinés par leur projet et à bout de nerfs. Alors légitimement, tu te dis je ne veux pas subir ces problèmes. Je ne veux pas passer ma vie à courir après l'argent, les gens et les procédures. Et malheureusement, la conséquence, c'est que tu préfères ne rien faire. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que de ne rien faire, c'est déjà perdre. Parce qu'en attendant, l'argent ne dort pas. Il meurt, il disparaît petit à petit à cause de l'inflation. Pendant que ceux qui agissent intelligemment, eux, construisent un patrimoine sereinement. Tout simplement parce qu'ils ont appris à sécuriser leur projet. Et maintenant, on va voir les deux stratégies qui permettent de diminuer drastiquement le risque d'impayé. Et tu vas voir qu'il ne s'agit pas d'avoir de la chance. Il s'agit uniquement de structurer ton projet intelligemment. Donc je vais te partager deux stratégies qui permettent de diminuer drastiquement le risque d'impayé. Et ensuite, je te partagerai même deux stratégies qui permettent d'éliminer complètement ce risque. Et la première stratégie, c'est d'investir dans des immeubles de rapport. D'ailleurs, si dans certains contenus tu entends IDR, ça vient de là, immeuble de rapport. Tu veux diminuer drastiquement ton risque d'impayé de loyer total et de devoir assumer la mensualité du prêt? Eh bien c'est simple, avec l'immeuble de rapport, tu reçois plusieurs loyers pour une seule mensualité de prêt. Donc c'est mathématique. Si tu as 5 locataires et qu'un seul ne paie pas, il te reste 80% des loyers. Donc si tu as bien fait les choses et que tu as suivi la règle d'autofinancement, tu pourras absorber cette défaillance sans stress. Et le résultat, c'est que tu restes rentable et serein. Même s'il y a une procédure en cours, tu n'es pas sous l'eau parce que tu ne dois pas assumer la mensualité du prêt et toutes les charges de l'immeuble. Et la cerise sur le gâteau, c'est que bien souvent, les immeubles offrent une meilleure rentabilité à l'achat. Parce qu'il y a moins de concurrence et comme tu achètes plusieurs lots en même temps, tu obtiens un prix moyen plus faible. En plus de ça, tu ne vas qu'une seule fois chez le notaire, une seule fois à la banque pour acheter 5 lots d'un coup. Mais je te vois venir, tout le monde ne peut pas ou ne veut pas commencer par un immeuble de rapport, ce que je comprends tout à fait. Alors regarde bien la suite parce que maintenant on va voir la deuxième stratégie qui permet de diminuer drastiquement le risque de loyer impayé. Mais juste avant, je t'invite à mettre un like pour que je puisse voir que cette vidéo t'aide et je t'invite aussi à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et donc cette deuxième stratégie, c'est tout simplement la stratégie de la colocation. C'est la même logique mais à plus petite échelle. Tu perçois plusieurs loyers pour une seule mensualité de prêt. Un appartement de type T5 peut accueillir 4 colocataires. Et là encore, si un seul des 4 colocataires venait à ne pas payer ou à tarder à payer, il te resterait 75% de tes revenus pour assumer le prêt et les charges. Et le résultat, c'est tout simplement de diviser le risque d'impayé par 4. Et en plus, la colocation permet de créer plus de marge nette qu'une location classique. Et on peut également y trouver beaucoup de stabilité, parce qu'une colocation bien pensée et bien faite attire de bons locataires. Et maintenant, on va voir la stratégie qui permet d'effacer complètement le risque de loyer impayé, même en investissement immobilier locatif. Et cette stratégie, c'est la location courte durée. Et c'est la stratégie qui permet d'effacer complètement le risque de loyer impayé. Pourquoi? Parce que les voyageurs payent leur séjour avant même d'occuper le logement. Tu n'attends jamais un seul virement à la fin du mois. Tu encaisses plusieurs montants tout au long du mois. Et si le paiement n'est pas validé, la réservation ne se fait tout simplement pas. Le résultat, c'est zéro impayé, donc zéro procédure, donc zéro stress. Et en plus, la location courte durée, c'est aussi
la stratégie qui a le meilleur rendement au mètre carré. Pour que tu puisses avoir un ordre d'idée, un projet bien fait qui pourrait rapporter 500 € de loyer par mois en location classique, en location courte durée, tu vas espérer au moins 1500 € par mois de chiffre d'affaires. Mais bien sûr, il faut savoir le faire. Et pour rappel, plus on fait de marge, plus on se sécurise financièrement. Et maintenant, une dernière stratégie qui permet d'effacer complètement le risque de loyer impayé, c'est un peu la stratégie bonus, mais là ce n'est plus de l'investissement locatif. C'est une stratégie zéro locataire, donc zéro impayé. Et cette quatrième stratégie, c'est tout simplement de ne pas avoir de locataire du tout. Et là, tu te dis sûrement, mais comment c'est possible cette histoire? Eh bien tout simplement grâce à l'achat, rénovation, revente. Tu achètes en dessous du prix du marché, tu rénoves ou en tout cas tu valorises un bien pour créer du patrimoine net, un delta entre le coût et la valeur réelle, puis tu revends et tu encaisses la plus-value. Et avec cette stratégie-là, il n'y a pas de locataire, donc pas de loyer impayé. Et pour ta toute première opération, tu peux même le faire en résidence principale. C'est la dernière vraie niche fiscale en France, c'est l'exonération totale d'impôt sur la plus-value. C'est tout à fait légal et c'est la meilleure manière pour te prouver à toi-même que tu peux y arriver. Mais bien sûr, il faut respecter un cadre légal. Et surtout ne pas le faire à la va-vite. Si tu n'as pas les compétences pour un domaine, ne le fais pas toi-même, fais bien appel à des professionnels. En clair, si tu le fais correctement et sérieusement, c'est une excellente porte d'entrée au métier de marchand de biens. Comme tu t'en doutes, chacune de ces stratégies demande de la précision. Il faut savoir où investir, comment structurer le financement, comment choisir la bonne exploitation, savoir évaluer la pertinence des travaux envisagés, parce que c'est une science de savoir quels travaux vont te coûter moins cher que la plus-value générée grâce à ces travaux. Et bien sûr, éviter les erreurs fiscales. Et c'est exactement ce que je fais avec chacun de mes apprenants. Je m'assure personnellement que chaque étape est validée, que ton projet reste rentable et sécurisé, et que tu puisses dormir sereinement sans la crainte des impayés de loyer. Parce qu'en investissement, il ne s'agit absolument pas de chance. On met en place des prérequis et des bonnes pratiques qui permettent de sécuriser ton projet. En résumé, croire que les impayés de loyer sont une fatalité est une croyance limitante. Et cette peur est amplifiée par ceux qui ne savent pas comment investir intelligemment. Mais quand tu comprends les leviers, tu te rends compte que c'est prévisible, maîtrisable et même évitable. Avec les bonnes stratégies, tu passes de j'ai peur des impayés de loyer à j'ai créé un revenu régulier et sûr. Et surtout, tu investis en toute sérénité. Et maintenant, si tu veux en apprendre encore plus sur l'investissement immobilier, je t'invite à regarder ma vidéo qui s'appelle Le guide de l'investissement immobilier, formation pour débutants, la stratégie pour réussir. Et juste avant de scroller sur la prochaine vidéo, n'oublie pas de mettre un like pour que je puisse voir que cette vidéo t'a aidé. Et n'oublie pas non plus de t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine vidéo.